L'examen clinique du patient et les examens complémentaires mettant en évidence des troubles musculaires ont permis de poser l'indication d'une gouttière de libération occlusale. Cette gouttière est tout d'abord réalisée au laboratoire, puis ajustée en bouche. Les modèles sont montés sur articulateurs semi-adaptables. La pente condylienne est fixée à 40 degrés. Comme nous allons éliminer les interférences postérieures sur l'articulateur, nous avons toutes les chances de ne pas en avoir en bouche. En effet, la pente condylienne des patients est généralement supérieure à 40 degrés. Pour l'angle de Bennett, le choix d'un insert de 20 degrés permet de balayer sur l'articulateur un champ en latéralité plus large que celui effectué par le patient. En effet, l'angle de Bennett chez ce dernier est généralement inférieur à 20 degrés. Là encore, si nous éliminons les interférences postérieures sur l'articulateur, nous n'en aurons certainement pas en bouche. En ce qui concerne le réglage de la tige incisive et l'épaisseur de la gouttière, nous repérons d'abord le premier contact avec du papier articulé. Nous augmentons ensuite la hauteur de la tige incisive pour qu'elle maintienne un espace d'au moins 1 mm au niveau de ce contact. Un second modèle supérieur permet la fabrication d'une base thermoformée en imprélon à l'aide d'un biostar. Sur ce modèle, les limites de la gouttière sont tracées, 3 mm en vestibulaire, puis contournement de la deuxième molaire et du côté palatin 5 mm au-delà des collets. La plaque d'imprélon de 1,5 mm est chauffée. Puis appliquée sous vide sur le modèle. Cette base est découpée aux limites, puis désinsérée. Au cours de cette opération, il est fréquent de casser les dents. C'est pourquoi nous utilisons un deuxième modèle. La base thermoformée est placée sur le modèle. Dans un premier temps, les pointes cuspidiennes vestibulaires des dents mandibulaires et le bord libre des incisives et des canines sont marqués au crayon. En effet, ce sont ces points qui constitueront les contacts à conserver en OIM. Dans un second temps, on badigeonne du vernis isolant sur les dents mandibulaires. Puis la résine autopolymérisable est déposée sur la base thermoformée. Nous refermons l'articulateur. Nous vérifions que toutes les dents mandibulaires s'impriment dans la résine et les débords sont éliminés. Enfin, nous maintenons l'articulateur fermé avec un élastique. L'articulateur est déposé dans une cocotte contenant de l'eau à 45 degrés. La polymérisation se fera pendant 5 minutes sous 2 kg de pression. Après ouverture de l'articulateur, la présence des points noirs est vérifiée et éventuellement complétée. Les points noirs servant de repère de profondeur, on pourra donc éliminer très rapidement les excédents de résine pour obtenir une surface plane. Du papier bleu Artifol Lumicon est utilisé pour vérifier les contacts. Nous n'avons que quelques contacts en postérieur à droite, au niveau antérieur, et en postérieur à gauche. Nous éliminons délicatement ces contacts afin d'en obtenir un plus grand nombre. Après avoir répété plusieurs fois cette opération,
Nous avons obtenu un grand nombre de contacts d'égale intensité répartis sur l'ensemble de l'arcade. En latéralité, du papier rouge est utilisé. Du côté gauche, puis du côté droit. Nous constatons que du côté droit, la désocclusion se fait correctement sur la canine. Il n'y a plus une petite interférence travaillante. En revanche, du côté gauche, le trajet sur la canine est interrompu. Cela veut dire que la désocclusion est prise en charge soit par cette incisive centrale, soit par cette petite interférence côté travaillant, mais plus certainement par cette grosse interférence du côté non travaillant. Si nous voulions améliorer le guidage sur la canine, nous allons supprimer ces interférences. Nous éliminons les traces rouges, tout en conservant, bien entendu, les points en OIM. Là encore, après plusieurs manipulations, nous obtenons une désocclusion droite et gauche parfaitement prise en charge par les canines sans interférence postérieure. En propulsion, nous utilisons du papier vert, antérieurement pour évaluer le guide antérieur, latéralement de part et d'autre pour mettre en évidence d'éventuelles interférences. Ici, nous avons certes un guidage rectiligne, mais il n'est pris en charge que par une seule incisive. En revanche, postérieurement, nous ne constatons aucune interférence. Il faudra toutefois meuler cette trace verte pour obtenir un guidage réparti sur l'ensemble du groupe antérieur. Nous répétons la manipulation antérieurement et latéralement. En fin de réglage, la propulsion est prise en charge par les incisives et les canines inférieures. La gouttière est polie à la ponce et au blanc d'Espagne avant d'être mise en